Chers amis, bonjour, 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 bonsoir et bon dimanche. Pour vous qui avez eu la chance d'aller ce matin dans la maison du Seigneur pour aller chercher le confort, le réconfort plutôt, que le Seigneur soit avec vous. Pour vous qui êtes partis au banc de grâce ou encore au banc de pénitent, pour vous décharger de tout ce que vous avez comme souci, que le Seigneur vous accompagne et vous donne la paix dans vos cœurs. Je voulais me joindre à tous ceux de nos amis salutistes du Congo démocratique qui traversent un moment difficile par les images dont nous sommes en possession, les flammes qui ont envahi la maison du secrétaire en chef et puis la salle centrale à Pointe-Noire. De cœur avec vous, de loin ou de près, nous prions pour vous. C'est toujours difficile de surmonter une épreuve psychologique après avoir perdu tout ce qu'on a eu à construire, bâtir avec le fruit de nos efforts. Je dis nos efforts parce que nous sommes tous frères et sœurs dans l'armée de salut. Dans l'armée de salut, nous n'avons que des amis, nous n'avons pas des ennemis. Et vous du Congo démocratique, vous êtes nos sœurs, nos frères. Que ce que vous avez eu à bâtir part en flamme comme ça, en fumée, ça fait mal. Mais le Seigneur va vous donner la force, va vous donner le courage de surpasser cette épreuve-là. Chers amis, j'intitule cette vidéo vidéo d'urgence. Pourquoi vidéo d'urgence? Parce que je me suis rendu compte jusqu'aujourd'hui et je continue à me rendre compte que nos amis salutistes de Pointe-Noire dorment encore. Ils ne se rendent pas compte de la réalité qui est en face d'eux. Ils ne se rendent pas compte que ces gens-là sont en train de s'enrichir derrière eux. Dans mes précédentes vidéos, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait concernant l'auberge de l'armée de salut que Tata Makumbo avait construit à Pointe-Noire. Pas avec ses frères, bien sûr, mais avec les forts salutistes. Oui, les informations nous sont parvenues comme quoi l'auberge, on l'a fait louer et cette auberge-là rapporte chaque mois 1 500 000 francs CFA dans les poches de jeunes Bamanabiou. Cet argent est directement convoyé à Brazzaville et remis aux mains propres du chef de territoire Jeune Bamanabiou. 1 500 000 de location chaque mois que Bamanabiou perçoit concernant l'auberge de l'armée de salut à Pointe-Noire. Chers amis, pourquoi je vous parle parfois des paradoxes? Le paradoxe, c'est quoi? Pour finir les travaux à la salle centrale à Pointe-Noire, il manque, si vous voulez, près de 1 700 000, 1 800 000 francs CFA pour finir les travaux à la salle centrale. L'auberge de l'armée de salut à Pointe-Noire rapporte chaque mois 1 500 000 francs CFA. Je vous laisse réfléchir et penser à ce que je viens de vous dire. Chaque mois, Jeune Bamanabiou reçoit de la part de l'auberge, qu'on fait louer bien sûr, reçoit 1 500 000 francs CFA qui vont directement dans les poches, dans les mains du chef de territoire. Mais pour finir les travaux à la salle centrale, il manque 1 800 000 ou 1 700 000 comme ça. Je vous laisse faire la part de choses. Vous qui êtes encore en train de dormir à Pointe-Noire. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pression. Ils sont en train de vous presser à Pointe-Noire comme les mamelles d'une vache. On tire, on tire, on tire le lait, on tire, qu'on appelle parfois des vaches à lait. Vous les fidèles salutistes à Pointe-Noire, vous devenez des vaches à lait. Qu'on presse, qu'on presse, qu'on presse. On vous a monté un petit coup là. Ils sont allés acheter des pagnes au marché. On vous les a vendus. On vous a collé, imposé d'acheter ces pagnes-là à 3 500 francs le pagne. Ce n'est plus des dons naturels. On vous force à faire des dons. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. Parce que le gars qui arrive là, il risque de rester longtemps à Brazzaville. Il sait pourquoi il arrive. Mais sauf que Jeune Bamanabiou ne se rend pas compte que malgré les mbilinga, malgré les détours,
le quartier général sait que c'est un grand magouilleur. C'est lui le chef de la mafia. Mes vidéos sont lues et vues à Londres. Mes vidéos sont lues et vues à Londres. Parce que moi, je viens alerter. Je vous avais collé des photos de la salle de réunion construite quelque part là-bas vers Dolisie et que quand il a plu, les murs sont tombés. Ce poste-là avait reçu des dons qui n'étaient pas arrivés à destination, que Bamanabio avait. Et aujourd'hui, ils sont en train de presser ceux de la salle centrale pour que les travaux finissent. Vous savez pourquoi? Parce que l'ami, l'acolyte, bon, moi je dis l'ami, hein, je ne sais pas si jusqu'au jour ici ils sont encore des amis, parce que lui aussi apparemment son nom devient sali à cause de Eugène Bamanabio. Parce qu'il est en train d'arriver à Brazzaville, il faut précipiter, il faut aller vite, construire et finir les travaux de la salle centrale. Pour faire croire que, pour faire dire que ce que nous nous disons, la diaspora, ce que nous nous disons est faux. Mais moi, je suis doué, nous sommes doués, nous les avons précédés à Londres. Parce que mes vidéos sont vues à Londres et le quartier général à Brazzaville le sait. Comme il a l'habitude, hein, comme lui-même, moi je ne traite pas des officiers des idiots. Comme lui-même, Bamanabio a dit, vaut mieux être entouré des officiers idiots que des officiers intelligents. Donc les amis, les officiers idiots, c'est qui? C'est Biampamba, c'est Mouani, c'est Ndingula, c'est Mambizi, c'est Léonpa, c'est la Kabakou. Parce que c'est ceux-là qui mettent en premier quand les gens de Londres arrivent à Brazzaville. C'est-à-dire, lui, il peut les couillonner facilement et il les met devant soit Kate, soit un officier, un haut responsable de l'armée de salut qui arrive à Brazzaville. Mais sauf que nous avons pris le dessus. Nous avons pris le dessus pour dire que monsieur le corrompu de Eugène Bamanabio, cette fois-ci, si il te piège encore avec ses officiers, fais de sorte que tu tires toi-même les faits réels avec tes propres yeux. Il risque de rester longtemps à Brazzaville d'après les informations. Mais la fois passée, il était venu pour 4 jours. Cette fois-ci, il risque de rester longtemps. Dieu seul sait pourquoi. Et voilà pourquoi les travaux se précipitent à Pointe-Noire. On vous presse. On vous donne les vice-sergents. On vous donne des petits postes comme ça à la tête du client. C'est pour que quand on demande de l'argent, vous, les clons de Pointe-Noire, vous n'hésitiez pas pour... Il se passe des choses. Il se passe des choses. En Kaï, qu'est-ce qui s'est passé en Kaï? Au centre de santé de Kaï. Vous savez, les arbres qui entourent ce centre de santé-là, ces arbres-là ont été coupés. Je crois que le quartier général a dû sortir une somme de 500 ou 600 000 francs CFA pour appeler les gens, comment on les appelle, les bûcherons, pour venir couper ces arbres-là qui étaient autour du centre de santé de Nkaï. Mais le problème, c'est quoi? C'est là où je dis parfois, il nous manque parfois des petites idées qui peuvent révolutionner les choses. Oui, les arbres ont été coupés. À la place, l'officier aurait dû faire de sorte que ces arbres coupés-là soient transformés en charbon. Et je pense que chaque four de charbon sort au moins 100 000 francs CFA. Au moins, avec cet argent-là, on pouvait au moins payer les salariés de ce centre de santé-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu des petits tas de bois là à 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque salarié, ils ont donné 15 000, 15 000, 15 000, qui sont presque à 8 mois, 12 mois d'arriérés de salaire, les salariés de Nkaï. Je vais vous coller les photos des bois qu'on a coupés, des arbres qu'on a coupés, au lieu de les transformer en charbon. Parce qu'un four de charbon peut te sortir au moins dans les 100 000. Je ne sais pas qui a vendu, si c'est l'officier. L'officier a vendu des petits bois comme ça, en tas à 20 000, 20 000, 20 000. Et on a donné 15 000 à chaque salarié
de ce centre de santé-là. Voyez-vous les amis, des pères de famille, des mères de famille qui souffrent, on donne quoi? 15 000, 15 000. Tant d'années d'arriérés de salaire. Entendre qu'il y avait un inspecteur chargé pour les centres de santé, ça fait mal au cœur. Je vais vous coller les photos des bois coupés, des arbres coupés autour de ce centre de santé, d'un Kaï, et des petits bois qu'on a vendus à 20 000. Au moins, l'idée serait qu'on fasse des fours de charbon et chaque four sort au moins 100 000, 100 000, 100 000 francs pour alléger au moins ces salariés-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu des petits bois à 20 000, chaque tas 20 000, 20 000. On a donné 15 000, 15 000, 15 000 à chaque salarié. L'armée du salut modèle de Bamanabio. Donc, les amis, ce qui se passe à Pointe-Noire, c'est ça. L'auberge ramène chaque mois 1 500 000 francs CFA. Il manque, pour finir les travaux à la salle centrale, près de 1 700 000 ou 1 800 000 pour finir les travaux. Mais on presse les fidèles. On presse les fidèles pour des cotisations pour vite finir les travaux. Mais vous, les fidèles salutistes de Pointe-Noire, sauf si vous faites partie de Kimvuka ou du clan de Brazzaville, avez-vous des enfants? Vivez-vous dans de bonnes conditions chez vous? Vous n'avez pas des enfants chômeurs dans vos familles et que cet argent-là ne peut pas servir pour que ces enfants-là aillent apprendre des métiers? Ou ces enfants-là étudient bien? Vous prenez tout ça, vous donnez à Joal, qui sont riches à Pointe-Noire, et Bamanabio, chef de tribu, qui sont riches. Donc les amis à Pointe-Noire, réveillez-vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous aime beaucoup parce que nous ne sommes que frères, nous ne sommes que des amis dans l'armée de salut. Nous ne sommes que frères et sœurs dans l'armée de salut. Réveillez-vous. Vous dormez trop, les fidèles saltistes de Pointe-Noire. Réveillez-vous. Chers amis, nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche. Hier, on était samedi. Vendredi, le jeune à Kabakou, mon jeune frère à Kabakou, s'est retrouvé avec les sergents locaux de la division 2 de Brazzaville, avec les officiers de la division de son secteur, oui. À météo, sujet du jour, Félicien. Sujet du jour, Félicien. À Kabakou s'est retrouvé avec ses officiers locaux, avec les officiers. Je crois que c'était une réunion vendredi. Sujet, Félicien. Qu'est-ce qu'il dit? Félicien est en train de mentir. Nous sommes en train de travailler. Tout ce qu'il dit, ce que je sais qu'il est bien informé. Pourquoi il ne parle pas du sujet de Major Bimokono? Ça, c'est à Kabakou. À la réunion de vendredi qu'il a eu à Météo. Pourquoi Félicien ne parle pas de Major Dimonekene? Mon jeune frère à Kabakou. Mon jeune frère à Kabakou. J'ai même appris, quand j'ai envoyé les journalistes dans ton secteur, j'ai même appris que la fille que tu as enceinte là, on veut venir la déposer chez toi à la division là-bas. À Kabakou, moi, tu ne me fais pas la leçon de morale. À Kabakou, moi, j'avais mis ton sujet entre parenthèses. Mais tu viens de réveiller mes esprits à Kabakou. Moi, tu ne me fais pas la leçon de morale. Je t'avais juste répondu en disant ceci. Quand on a fait une bêtise, quand on a commis une erreur, quand on a oublié que les ordres et règlements de l'armée du salut existent, quand on a oublié que la commission existe. Bon, ça, je peux te l'accorder, hein, parce que ton chef au QG là-bas, à Brazzaville, fait pareil. Il n'y a plus de commission au quartier général là-bas. Quand on a oublié que les ordres de règlement existent, quand on a oublié que les commissions existent, tu ne vas pas m'apprendre l'armée du salut à Kabakou. Tu ne m'apprendras pas l'armée du salut à Kabakou. Quand tu as fait une bêtise en pleine réunion, en plein culte, où tu as voulu imposer
TOS, celui-là même qui a vendu les instruments du poste de Bakongo aux petits fanfaristes qui traînent devant les morgues de Brazzaville. Quand TOS a volé, a dérobé les instruments, TOS, le petit frère de Pavlik, a dérobé les instruments qu'il a vendus chez les petits fanfaristes qui traînent devant les morgues de Makelekele. Et quand il a dérobé les instruments qu'il est allé donner comme cadeau, comme don en Kaï là-bas, et que tu viennes pour imposer un gars comme ça, tu aurais dû passer par une commission. Voilà ce que je t'apprends de l'armée de salut à Kabako. Les commissions sont faites pour ça, mon jeune frère à Kabako. Et quand on a fait une bêtise comme ça, où on a été hué en public, en pleine culte, c'est une forme de malédiction. Quand on a été hué en pleine culte, c'est une malédiction à Kabako. Pourquoi malédiction? Tu récoltes ce que tu as semé là où tu es passé dans tous les postes. Un petit rappel, parce que vendredi prochain ou jeudi, les 5 vidéos, il n'y aura pas d'autres informations spéciales à Kabako, de Gamboma à Boko, de Lukanga, Mantimu, Dolizi. C'est ça dont je viendrai parler spécial jeudi ou vendredi à Kabako. À Kabako, tu ne connais pas les ordres et règlements de l'armée de salut. Viens pas jouer sur ce terrain-là avec moi, Kabako. Viens pas jouer sur ce terrain-là avec moi. J'ai fait les cadets de poste. Même si je n'avais pas fini, j'ai la moitié. J'ai les ordres et règlements de l'armée de salut chez moi. À Kabako, tu ne viens pas jouer sur ce terrain-là. Je vais te rappeler, te rafraîchir la mémoire. Quand tu étais à Lukanga, mon cher à Kabako, quand tu étais à Lukanga, c'est pas toi qu'on a attrapé dans les maisons en pleine travaux là, dans les matiti, parce que toi, ton histoire, tu disparaissais chaque 18h. Mais ta femme a un cœur. Moi, si n'a eu un motema. Dans des maisons inachevées à Lukanga là-bas, on t'a attrapé avec les femmes de Trouy, avec les petites filles. Aujourd'hui, c'est toi qui viens me donner l'exemple de parler de Djimonekene. Mais moi, je veux te le dire ici. Moi, quand quelqu'un a fauté qu'il a commis un acte de viol, de vol, de détournement, de fétiche, je viens saquer. Je viens lui dire les 4 vérités. Et que Tata Djimonekene, là où il est en train d'écouter, d'entendre ceci. Moi, je ne suis pas ami avec ceux qui violent les ordres et règlements de l'armée de salut, avec ceux-là qui sont insatisfaits sexuellement, avec ceux-là que moi j'appelle des brigands sexuels, et je ne suis pas des amis. J'ai des enfants filles. J'ai des enfants filles. Mon cher Akabako, toi tu ne peux pas me pousser moi de parler de Djimonekene. Moi je sais qu'entre vous les officiers c'est la guerre, vous ne vous aimez pas. C'est l'apparence que vous portez. Akabako, tu ne peux rien m'apprendre. À 18h, tu disparaissais à Lukanga. On te trouvait dans des maisons inachevées avec les petites filles, avec les femmes mariées. À Kabako. Tu ne peux pas me faire la morale, mon jeune frère à Kabako. Toi, tu apprends l'armée de salut, moi je connais l'armée de salut. Les ordres et règlements de l'armée de salut, à Kabako, tu ne le connais pas, sinon tu n'allais pas commettre la bêtise, l'erreur que tu as faite dimanche en pleine club, où tu as été hué. Sony, la honte. Et quand on a fait une erreur comme ça, on se tait. On fait une période de réflexion. On repart chercher les ordres et règlements de l'armée de salut pour mieux avancer. Et on la met en sourdine. Imagine un peu que le pacificateur, le colonel Lubaki, le pacificateur n'était pas là, à Kabako. Imagine un peu que le pacificateur, le colonel Lubaki, n'était pas là. Comment allait finir cette journée? Comment allait se passer cette journée? Mais à Kabako, tu ne me fais pas la morale. Fais tes réunions. Mais quand même, quand je parle de Kim Peleke, c'est la tourmente. Je me rends compte que je deviens sujet d'actualité chez les officiers.
Quelqu'un ne peut plus, un officier ne peut plus tenir ses réunions sans parler de Félicien. Mais à Kabakou, tu reconnais au moins, quand tu l'as dit, tu sais pourquoi tu l'as dit. Quand il y a un problème à Brazzaville, au plus tard, 2 heures, 3 heures, Félicien est informé. Au moins, tu reconnais que je suis informé. Surtout te concernant, toi, Kabakou. Bazoya Koutik, elle a eu moi aussi une division, jamais vue dans l'histoire de l'armée de sol. Et toi, tu viens me donner la leçon de morale. Toi qu'on a travaillé dans les Matichi là-bas. Toi qui es parti avec la carte Mikodek de l'armée de salut à Dolisie. Toi, à Kabakou, tu veux me faire la morale. Tu ne me feras pas la morale, cher ami. Voilà pourquoi, les amis, j'ai intitulé cette vidéo d'urgence. Parce que à Kabakou, une fois de plus, vient me titiller, vient s'opposer sur ma route. Mais moi, je ne suis pas vos véhicules que vous donnez aux divisionnaires là, dont les moteurs chauffent à Kabakou. Moi, tu ne me croiseras pas sur ton chemin. Je ne suis pas ces véhicules-là que vous donnez aux divisionnaires dont les moteurs surchauffent en plein de chemin, où les gens s'arrêtent. Moi, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire ici, Tatabi Mokono est en train de d'écouter et il regarde les vidéos. Quand on sort dignement par la grande porte, on ne rentre plus dans ce genre de tentation. On ne fait plus de bêtises comme ça. Et vous voulez que je vienne vous dire quoi? J'ai été clair, j'ai été clair, j'ai été clair. À Kabakou, tu ne m'apprendras pas l'armée du salut. Vous êtes des officiers idiots que Jeune Bamanabio utilise. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne sors pas le mot idiot. Ça sort de la bouche de Jeune Bamanabio, chef de territoire. Qu'il est entouré des officiers. Vaut mieux être entouré des officiers idiots. Donc, les officiers idiots, les amis, faites la liste. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les officiers idiots autour du chef de territoire, d'après lui-même. Les Ompa à Kabakou. Ompa, moi, quand je suis rentré dans l'armée de salut en 87, Ompa avait 5 ans. Celui-là qui est son tête, qui a mis la liste des absences ou de présence. Tout ça, c'est quoi? C'est pour remettre les gens dans les casseroles. Quand moi, je suis rentré dans l'armée de salut en 1987, Ompa avait 5 ans. Donc, que ce soit Ompa, que ce soit à Kabakou, pour moi, ceux-là ne peuvent pas me faire la leçon de l'armée du salut. Baloba, lobate. Ompa, mets de l'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin, Ompa. À Kabakou plutôt. Excuse-moi, Ompa. Mets de l'eau dans ton vin. À Kabakou. Moi, j'aurais souhaité que vous, les officiers idiots, les amis, c'est pas moi qui dis ça. Ça sort de la bouche des jeunes. J'aurais souhaité que vous, les officiers idiots, formez un groupe, allez voir les jeunes, on dit, mais Lingomba Ezotambolate, à Kabakou dit en pleine réunion que nous sommes en train de travailler. Mais prouve-moi ce que tu es en train de faire depuis que tu es là, tu as fait quoi? On pas de... Oh, pauvre on pas. Désolé, cher Ompa. C'est le tabac de la même cigarette, mais aujourd'hui, ce n'est pas ton sujet. À Kabakou, moi j'attends qu'à Kabakou vienne me dire, non Félicien, quand je suis passé dans ce poste, j'ai mis la toiture, j'ai mis la peinture. Mais à Gamboma, à Kabakou, on t'avait chassé. À Gamboma, c'est chez toi. À Gamboma, tu avais payé le Ndjembo. Le Ndjembo, c'est l'adultère, comme Joal l'a fait avec l'ex de Nkunku Eudes. À Kabakou, j'ai un dossier complet. Attends jeudi et vendredi. Tu as payé le Ndjembo à Gamboma. On a pressé le chef de territoire. Yako zwa motonabino, boyako zwa motonabino. Donc, au communette motoliboma, boyako zwa motonabino. Parce que tu n'as rien foutu là-bas, tu as fait la merde. Et tu as payé le Ndjembo. Ndjembo veut dire quoi? C'est le forfait dont on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère. Au nord, à Gamboma, on appelle ça le Ndjembo.
Joal a dû payer ça avec l'ex de Nkunku Eudes. Que Akabakou vienne me faire la leçon de morale. Akabakou, j'ai un dossier. Moi, j'avais mis ton cas entre parenthèses. Je ne voulais plus en parler. Mais là, tu viens encore me titiller en pleine réunion. Moi, je pense que tu avais appelé les officiers, tu avais appelé les officiers locaux pour des choses importantes, mais ordre du jour, Félicien. Qui peleke c'est? Qui peleke c'est? Yangwana bokomi bino nyonso kimbiri kimbiri. Parce que vous avez entendu que Keïta arrive. Vous ne savez pas qui vient avec qui sera dans sa délégation. Vous avez peur, vous avez le feu aux fesses. Comme tu as l'habitude, quand je fais une vidéo, de venir écrire quelque part ou de dire quelque chose. J'attends que tu viennes me dire, non Félicien, ce que tu as dit c'est faux. Moi, quand je suis passé au poste de machin à Dolisie ou à Boko, j'ai mis la pierre, j'ai mis la tôle, parce que moi j'ai des dossiers. Ça, ce n'est que entrée en matière que je donnais là. Mais le socle te concernant, c'est vendredi ou jeudi. Mon jeune frère à Kabakou. Tu ne viens pas me faire la leçon de morale. Si tu veux faire un combat avec moi à Kabakou, c'est les ordres et règlements. Donc tu ne sais pas si ça existe. Donc tu ne sais pas si les commissions existent. Donc tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et même Tos. Et même Tos. Et même Tos. Le petit frère de Pavilic. Et même Tos. Quand tu as commis de bêtises comme ça, il ne faut pas coller un gant t'acheter comme ça. J'ai écouté une chanson là d'Extra Musique à Nouvelle Horizon là. Ils ont dit les léopards ne peuvent jamais changer, enlever ses taches. Un léopard ne peut jamais enlever ses taches. En passant tout de suite, tu sais que c'est un léopard. Et toi, tous, tu vas aller coller un gars comme ça, plein d'erreurs, plein d'infidélité. Mais Ethos et Kabakou, j'ai envie de dire que tu n'as pas de la même cigarette. Toi, tu vends les instruments qui ne t'appartiennent pas. Tu vends la morgue de Makelekele là. Petit là qui fait un là, la morgue de Makelekele. Tu prends une moitié des instruments, tu envoies là-bas en Kaï. Tu vas les montrer là-bas que c'est un don. Et tu colles à Kabakou. Mais à Kabakou n'est pas exemplaire. Mon cher Tos. Akabakou n'est pas exemplaire. Tu aurais dû poser la question, est-ce qu'il y a eu commission avant de me présenter? Est-ce qu'il y a eu concertation incluant l'officier ou quelques membres de la fanfare ou le bureau de la fanfare de Bakongo? Il n'y en a pas eu. Voilà pourquoi vous avez été hués ensemble. Merci et félicitations à ceux de Bakongo qui ont compris que la commission et les règles et les ordres et règlements de l'armée de salut existent. Merci les amis. Parce que Bazana qui Pelekesse, ils ne savent plus quoi faire. Si les gens n'arrivent pas à payer les retraites des officiers, s'ils n'arrivent pas à payer les divisionnaires, c'est parce que leurs faux projets envoyés à Londres ont été refusés. Ils attendaient cet argent-là pour pouvoir libérer les retraités, les officiers retraités, et libérer les divisionnaires, et libérer certains officiers qui n'ont pas leur solde. Et à Kabakou, il vient me faire la morale. À Kabakou, tu auras ta dose jeudi ou vendredi. Et je vais te citer les couples que tu as détruits. À Mantimou, tu as eu un enfant, tu as détruit un couple. Je viendrai te rappeler tout ça. À Kabakou, j'ai un dossier pour toi. Moi, je t'avais mis entre parenthèses, je ne voulais plus m'en occuper. Mais puisque tu as fait une réunion où tu as parlé que de moi, bon, on va se la jouer comme ça. Jeudi ou vendredi, spécial à Kabakou. Donc, les amis, il fallait quand même que je vienne avec cette vidéo d'urgence qui va durer peut-être plus de 30 minutes. Et je tiens à vous dire merci pour vos conseils, merci pour vos remarques, merci pour vos réflexions. Je pense que nous allons avancer dans ce sens-là
Merci pour l'autocritique, merci pour tout ce que vous dites. Mais une chose, j'ai pas de problème dans mon couple. J'ai pas de problème dans mon couple. Mes enfants sont là, ma femme est là. J'ai pas de problème dans mon couple. Mettez vos journalistes à l'écoute en place, ils vous diront que Félicien n'a pas de problème dans son couple. Merci à vous, bonne journée, que le Seigneur vous accompagne, vous garde et vous donne la force. Au nom de Jésus. Je vous love, je vous embrasse. Bayini Pembo Tenabino. Nous attendons les informations concernant le Gabon et je viendrai lundi ou mardi pour ça et vendredi, les amis spéciaux à Kabagou. Merci, au revoir.